En période de fort chômage, les emplois devraient être réservés en priorité aux Français. Non, ça, je veux dire, non. chaque homme a le droit au travail, pas plus qu'un autre. Bah, t'as pas à avoir un travail par rapport à ta nationalité. Non, pas du tout. Non, je suis pas d'accord. Mais encore, pas d'accord, non, là encore une fois, encore moins que pour les hommes et les femmes finalement. Peu importe de l'endroit d'où tu viens dans le monde, je trouve que tout le monde a sa chance. Et puis après, c'est les diplômes, les expériences, l'entretien, etc. qui font que non, tout le monde a droit à sa chance. On peut trouver du boulot pour tout le monde, c'est comme pour d'autres choses, c'est un problème de fond. Il faut vraiment savoir, est-ce qu'on a les gens qualifiés pour les postes qu'on propose? J'avoue que c'est un peu difficile, c'est un peu la question en ce moment, mais moi je dirais plutôt non, je pense que tout le monde a sa chance aussi. Il y a le chômage dans ton pays, on va pas le donner à ceux des autres pays. Occupe-toi des Français, et puis vois après les gens qui sont venus te voir pour de l'aide, ce que tu peux faire pour eux après, quoi. Oui. Oui, il faudrait pas qu'on aille chercher des gens de l'extérieur pour les faire venir travailler sur le territoire alors qu'il y a des Français qui crèvent de faim. Non, je serais pas d'accord avec ça. En cas de guerre, serais-tu prêt à te battre pour ton pays? Jamais. Jamais, c'est même pas la peine. Tuer quelqu'un pour des raisons qu'en fin de compte on sait même pas souvent. Je pense que j'y réfléchirai à 2 fois. Mais pour une cause louable? Vraiment, vraiment, vraiment louable? Oui, bien sûr. Mais juste pour aller récupérer du pétrole chez les voisins, non. Si c'est légitime, oui, mais si c'est pour aller faire une guerre dont on sait pas trop, on connaît pas trop les raisons, là... Pas pour me battre pour mon pays, mais me battre pour le peuple, oui. M'engager pour mon pays, oui. Me battre pour mon pays, peut-être pas. Moralement, je l'aimerais bien, mais physiquement, je sais pas si je pourrais. Ouais, mais dis-toi qu'aujourd'hui, la guerre, c'est plus qu'aller au front. S'il y avait encore quelque chose comme 39-45, ouais, je mettrais ma pierre à l'édifice, je pense, si j'avais l'opportunité de le faire. Je pense que tout compatriote doit se battre pour sa patrie. Je dirais oui, mais je serais pas sur... je serais pas en avant avec mes armes et puis voilà. C'est difficile de savoir ce que tu pourrais faire en temps de guerre ou que tu pourrais pas faire en plus. Je sais pas. Je suis un peu peureuse, donc je dirais non, je resterai derrière mes rideaux. mais oui, je pense que forcément, quand tu es devant le fait accompli, peut-être que oui, tu fonces. T'installer à l'étranger, ça te tente. Dès que je peux, je me barre de France. Oui. Un jour peut-être, a priori non, mais il faut voir, jamais, je suis trop bien ici. Un jour peut-être. Ah oui, c'est ça, un jour peut-être. Un jour peut-être, oui. Ça peut être intéressant, quoi. Mais pour ça me tente quand même, je pense. Faire une expérience ailleurs. Un jour, peut-être. Ouais. J'aimerais bien. Un jour peut-être. Un jour peut-être, oui. Donc a priori non, mais il faut voir. Un jour peut-être. Moi, je pense que ça peut être bien, une partie de sa vie, de s'installer à l'étranger. Ça... Bah oui. Connaître d'autres choses et d'autres mentalités. Et puis, c'est enrichissant. Je vais au Canada en janvier. Donc voilà, je vais essayer de travailler là-bas et je vais tenter mon coup pour justement avoir une situation là-bas. J'y suis déjà puisque je suis étudiante à Montréal, au Canada. Donc je suis déjà depuis 3 ans au final au Canada. Et puis ça me tente, en fait j'adore tout simplement ma vie là-bas. Je suis bien ici, mais je dirais pas jamais, parce que j'en ai jamais dire jamais. Et puis pourquoi pas. On sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans la vie, que ce soit par une relation amoureuse qui nous fasse changer d'endroit ou par le travail. Je suis bien ici, mais je suis pas non plus fermé à des nouvelles expériences. Je suis très bien chez moi, mais oui. Même si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, il y a plein de beaux endroits dans le monde qui méritent d'être vus. Pourrais-tu être heureux sans vivre en France? Vu le climat actuel, je dirais bien oui. Aller aux études en métropole, la question s'est jamais posée finalement, puisque pour moi c'est trop loin, c'est trop loin, c'est trop compliqué, donc non, je suis allée tout simplement sur le Canada. Directement oui. Ouais, c'est vrai qu'on est bien en France, mais oui, je pense que le bonheur, on peut le trouver. C'est pas forcément dans une nation qu'on va trouver le bonheur, quoi. Si on compte ici comme la France, non. Parce que je veux vivre ici. Je pense qu'il y a plein d'endroits dans le monde qui sont merveilleux. Je crois bien, oui. J'ai essayé pas mal d'endroits. Je suis revenue ici.
Mais je vais repartir un jour pour revenir probablement ici aussi. Je pense que je pourrais être heureux sans vivre en France, mais forcément en ayant toujours la famille à proximité. Oui. J'ai de la famille au Canada et ils vont très bien. Je pense que oui. Ça voudrait dire que tous ceux qui habitent pas en France, ils sont juste Oui, ils sont pas tristes contents. en crever. Ben ouais. Après, il faut reconnaître en France quand même par rapport à d'autres pays, on vit pas mal bien. Mais c'est pas impossible de bien vivre dans un autre pays. ouais. Je suis parti en France depuis 3 ans, mais c'est vrai que depuis petit, j'ai toujours toutes mes expériences au Canada. J'ai toujours vraiment aimé le Canada, comment les gens sont sympathiques, la facilité de vivre. Vivre en métropole pour toi, c'est un jour peut-être, déjà fait, mon objectif, mon cauchemar, obligé. Un jour peut-être, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Après, On est jeune encore, on peut pas décider tout de suite. Ça dépend vraiment beaucoup de la carrière professionnelle en fait. Ouais, aussi, il y a des métiers déjà, qu'on va... même avant de dire si tu veux fonder une famille ici ou pas, ça dépend vraiment de ta situation. Je serais obligée à un moment donné de quitter Saint-Pierre. C'est trop petit. Un jour peut-être, mais vraiment sur un laps de temps très court. Faire ma vie en métropole, non, c'est sûr que c'est pas un souhait. Je suis jamais intéressé. Jamais intéressé, je suis jamais allé. Faudrait que j'aille voir. C'est déjà fait et puis c'est mon cauchemar. Je me suis jamais sentie chez moi. Fallait que je rentre dans une boîte, c'est toujours ce que j'ai ressenti. J'ai vécu à Paris pendant 5 ans et que j'y suis retournée dans le cadre de mon activité professionnelle. Et avec ma vie d'aujourd'hui et ce que j'ai pu voir là-bas, c'est pas compatible. Je dirais obligé, mais dans le bon sens du terme. Que les gens c'est vrai qu'on peut aller au Canada aussi, mais je veux dire, les gens qui veulent partir aux études ou tout ça, si tu veux trouver un emploi, t'es un peu obligé de partir en métropole. Je suis aussi du coup maintenant en Corse depuis 1 an. Du coup, je pense que d'ici 2-3 ans, je pars définitivement. Actuellement, je fais ma vie ici et ça ne va pas changer. Mais si je n'avais pas le choix, ce serait pas non plus... on saurait rebondir, c'est pas non plus problématique, même si je suis très bien où je suis. Te sens-tu le plus appartenir au monde, à l'Europe, aux Outre-mer, à ton bassin géographique, à ton territoire, département, à ta commune? À mon territoire, département. C'est vrai que Saint-Pierre-et-Miquelon, on est quand même super attaché à notre culture, à notre pays, donc forcément... Ta commune directement, ouais, ça c'est le truc qui est vient en premier, mais après, je pense qu'on est autant attaché à l'Europe par rapport à tout ce qui se passe ici. Et, Moi, je me sens appartenir à Saint-Pierre-et-Miquelon, au final. Je suis française, oui, évidemment. Je viens d'un dom-tom, c'est aussi évident. Mais je trouve que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un dom-tom qui a une particularité. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a aucun autre endroit sur Terre où c'est pareil. Tu retrouveras jamais la même chose. Ici, il y a quand même vachement l'influence du bassin géographique aussi. Il y a quand même pas mal de gens qui se sentent plus Saint-Pierre que... J'avoue. Je me sens appartenir au monde, mais mine de rien, quand je viens ici, je me sens chez nous comme... je sais que c'est ici, ça c'est clair, je vais toujours revenir ici, une petite île de 6000 habitants, tu vois, tu t'arrêtes, tu parles à tout le monde. J'appartiens au monde, mais je suis très très attachée à ma commune finalement, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je vis sur mon île avant tout, mais je suis également français. En ayant discuté avec des ultramarins, c'est vrai, on se sent des affinités. Donc à différents niveaux, tout en même temps. Je mettrais aux Outre-mer, parce que je trouve qu'on est assez délaissé de la France. Je fais pas de distinction, je pense. Non, moi non plus. Gérer le monde aussi. Et voilà. Ça peut... Ah non, mais je sais pas, humain c'est un peu avant tout et rien en je même trouve. temps, en fait. Ouais, c'est ça, pareil. Oui. As-tu le sentiment que la communauté à laquelle tu appartiens est avant tout définie par la religion, la langue, l'ethnie, les préférences sexuelles, la nationalité, les valeurs démocratiques de base? Je me sens appartenir au genre humain, je ne me sens n'appartenir à aucune communauté. Principalement au genre humain, forcément. Alors moi je dis je me sens appartenir au genre humain.
Voilà. Un Saint-Pierre, on se considère vraiment comme des Saint-Pierre et des Miquelonais. Et que tu sois ailleurs, que tu ailles en France, et tu ne seras pas un Français, tu seras un Saint-Pierre. Ça a toujours été comme ça et je pense que ça le restera. Ici, quand même, plutôt la nationalité. Là, par rapport au fait qu'on est proche par du rapport au Canada. fait Mais... Oui, c'est ça. Déjà, j'appartiens au genre humain. Et ensuite... peut-être la nationalité. Je dirais la nationalité, les valeurs démocratiques de base. C'est peut-être un mélange de tout ça au final. La communauté à laquelle j'appartiens, bon, je ne mettrai pas la religion en premier, c'est certain. Pour ma part, je trouve que c'est pas ça aujourd'hui qui classe entre guillemets. Le parler local, oui. Ah oui, un peu de doute même d'ailleurs. Oui, évidemment. Il y a certains mots que si j'entends de la bouche de quelqu'un ailleurs dans le monde, je sais que c'est quelqu'un qui est déjà venu à Saint-Pierre-et-Miquelon ou qui connaît quelqu'un de Saint-Pierre-et-Miquelon ou qui même y est né. L'accent qu'on a est assez particulier. Bien sûr, ça revient dans la culture. L'ethnie, non. La nationalité, oui, parce qu'être français à côté du Canada, c'est sûr que ça nous définit pas à moitié. On parle tous d'une certaine façon, puis c'est vrai que dès que tu vas arriver quelque part, que ce soit en France ou au Canada, ils vont te dire mais tu viens pas, ils vont savoir directement que tu viens pas d'ici par rapport à l'accent qu'on a. Pour toi, l'Europe, c'est la solution du futur, une illusion historique, une construction nécessaire, un système de domination, rien d'autre qu'un continent. À la base, c'était surtout pour éviter que tout le monde se fasse la guerre. Maintenant, c'est plus économique, justement, pour que ça fasse la balance. Moi, je mettrais bien au défi quelqu'un d'expliquer clairement, une seule personne d'expliquer clairement qu'est-ce que c'est l'Europe. Un système de domination, peut-être. Et peut-être une illusion historique. On nous a fait passer l'Europe comme la solution à tous nos problèmes en Europe. Et pourtant, on voit au jour d'aujourd'hui que quand il faut vraiment avoir des grosses discussions entre les pays membres, que c'est pas si facile que ça. C'est un système de domination, puis même aujourd'hui, on le ressent aussi comme ça par rapport en France, donc oui. forcément... On a des fonds, des subventions, c'est sûr, mais on a aussi beaucoup de problèmes du fait de l'Europe, sans en avoir réellement les avantages. C'est quand même quelque chose d'important, mais c'est pas parfait. Je pense que c'est vraiment quelque chose à perfectionner finalement. Donc quand j'entends solution du futur, je veux pas le dire de façon... là, ça fait un peu, oui, c'est ça. Ça fait un peu extrême quand même. C'est ça. C'est une construction qui peut apporter du bon. Ouais. Ça peut apporter du bon. L'Europe, c'est vaste, c'est varié, je dirais que c'est aussi la richesse de l'Europe, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui se situent un peu partout. Donc l'Europe, c'est une construction. J'appellerais ça comme ça.